Et bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga spéciale solstice d'hiver. Cette séance va marquer l'aboutissement de la séquence qu'on a commencé il y a déjà 4 séances quand on a commencé à rentrer en hiver, sur la thématique de qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui peut émaner de moi autre que ce dont je me nourris, justement. Donc, dans ce cheminement, on va dire un petit peu symbolique, où l'automne et l'hiver, c'est le moment où les jours se replient, où la nuit donc augmente, où tout se ralentit dans la nature. Et bien, nous aussi, on a mis en place ce petit chemin. Dans l'automne, comme les arbres, en fait, se dépouillaient des feuilles, symboliquement, donc des choses et des schémas et des souvenirs qu'on n'a pas envie de voir se reproduire l'année prochaine. Au moment de la rentrée dans l'hiver, c'est venir se nourrir avec des choses peut-être un peu plus subtiles, des valeurs, des principes de vie qui sont importants pour nous. Et toujours pareil, ce qu'on ne souhaite pas voir reproduire l'année prochaine, eh bien, vraiment s'en débarrasser. Donc on a mis tout ça en place sur les séquences, sur les séances précédentes. Et aujourd'hui, donc sur cette séance du solstice, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça, la concentration en fait de tout ce qui a été élagué, de tout ce qu'on a priorisé au niveau de la nourriture, pour le faire concentrer vraiment dans la graine, revenir à la profondeur de soi, dans l'immobilité, le repli complet. Hein. Le solstice, c'est ça, c'est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Donc en matière de polarité, la nuit, c'est associé donc au yin. Le yin, c'est la profondeur, c'est l'immobilité, c'est l'inertie, c'est le relâchement complet. C'est symboliquement aussi la mort, en fait, ou en tout cas la fin d'un cycle, le cycle d'une année qui se termine là, et qui va redémarrer dès qu'on va passer le solstice. Et bien, à nouveau, les jours vont recommencer à se déployer et on va repartir dans une autre dynamique qui va nous conduire à l'année prochaine. Donc là, on est en train de terminer le repli. Aujourd'hui, on va vraiment complètement se replier, revenir à l'essence de soi. C'est une thématique qu'on peut travailler pendant une bonne dizaine de jours, hein, autour du solstice. Et c'est assez difficile parce que justement, c'est une période de l'année où nos modes de vie modernes nous empêchent, en tout cas, ou nous sollicitent énormément avec tout ce qu'il faut terminer avant les congés, avec tout ce qu'il va y avoir au niveau des fêtes, au niveau des cadeaux à faire, au niveau des repas, au niveau des sorties, au niveau de la boisson. Voilà, tout ça, la société moderne nous invite à continuer à dépenser de l'énergie, alors qu'au contraire, il faudrait justement pouvoir se ralentir, s'arrêter, s'immobiliser presque, et en profiter justement pour faire ce travail d'intériorisation. Voilà, en tout cas, c'est ce que je te propose avec ces séances. Et c'est ce qu'on va faire donc maintenant avec cette séance du solstice, où on va aller encore vers le ralentissement et on terminera donc par l'immobilité. Voilà. Tu peux commencer debout, puisque c'est comme ça qu'on va démarrer la séance. En effet, la posture de l'hiver, l'attitude de l'hiver, c'est debout et c'est l'ancrage. Donc debout. Maintenant que tu es debout, position debout, et puis tu commences à marcher un petit peu sur ton tapis ou à côté. Moi, j'ai pas de tapis, tu vois, mais c'est pas grave. Voilà, tu marches un petit peu en arrière. Tu fais deux, trois pas jusqu'au moment où tu vas pouvoir revenir t'arrêter, mais tu prends une position debout naturelle, pas une position construite que tu sais qu'il faut avoir les pieds parallèles, écartés comme ça. Juste tu t'arrêtes, naturellement, tac, sans réfléchir. Voilà. Et tu te poses dans cette position-là, sans rien faire, juste la position naturelle. Tu peux fermer les yeux. Utiliser l'outil donc de la respiration qui rentre et qui sort au bord de tes narines pour revenir dans ton monde intérieur et mettre en place donc ce recentrage. Qui te permettra de bien rentrer dans la séance. Voilà, et l'air qui entre et l'air qui sort. La polarité yang, c'est la phase d'expansion lorsque l'air entre en toi à l'inspiration. La polarité yin, la phase de rétraction lorsque l'air sort de toi. Et tu sens que ton corps retourne un peu à la terre, qu'il est un peu plus lourd. Percevoir la circulation de l'énergie en soi, ça commence déjà par percevoir ces deux modalités d'expression, les deux polarités. La phase yang, l'expansion, qui nous est donnée à l'inspiration lorsque le corps s'allège un petit peu, et la phase yin, l'inertie, à l'expiration. Et puis tu laisses ton regard intérieur ou tes ressentis descendre dans tes pieds, justement pour venir observer la manière dont tes pieds sont posés au sol.
dans ton schéma corporel naturel, comment est-ce que le corps construit cette position debout? Est-ce que le poids du corps est plutôt sur l'avant ou plutôt sur l'arrière des pieds? Est-ce que le poids du corps est plutôt sur la jambe gauche ou plutôt sur la jambe droite ou plutôt équilibré? Tout est juste, hein. Il s'agit simplement de faire un état des lieux de la manière dont ton corps a construit ce schéma corporel et la manière dont tu habites justement ce corps. Et la première des choses, effectivement, c'est de prendre conscience de ce qui est. Et après, éventuellement, de venir explorer d'autres angles de ce schéma corporel. Voilà, et puis tu pourras rouvrir les yeux. On va se mettre très tranquillement en mouvement. Tu pourras avancer un petit peu le pied gauche. Les mains sur les hanches ou les bras ballants, ce qui t'arrange le mieux. Et à l'expiration, tu vas plier la jambe arrière et remonter un petit peu la cheville du pied gauche. Et tu te penches un peu en avant. Et à l'inspire, tu déplies la jambe arrière et tu plies la jambe avant pour monter un peu sur la pointe. Et tu reprends. On ne va pas tout de suite dans l'amplitude maximale, on cherche à garder le dos droit. On vient mobiliser très tranquillement dans la lenteur, la douceur, la bienveillance. On ne va pas dans l'amplitude maximale, on ne cherche pas à étirer, on cherche juste à délier, à mobiliser un peu toute cette chaîne postérieure depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. Voilà, pour commencer à préparer un petit peu le corps au mouvement. Et puis, affiner une fois encore tes ressentis de la manière dont tu perçois ta chaîne postérieure qui se tend, qui se détend. La sensation des articulations. Quand tu montes sur l'avant du pied, la sensation justement des appuis dans le sol. Sur quoi est-ce que ça pousse? La variation de la répartition du poids du corps justement sur tes appuis. Quand tu es sur la pointe du pied gauche, sur quoi ça appuie sur le pied gauche? Sur quoi ça appuie sur le pied droit? Et puis quand tu déroules le pied gauche, quand le talon est au contact, quand l'avant du pied se soulève, quand tu plies la jambe arrière, voilà. Sentir la variation justement du poids du corps sur tes appuis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ça très lentement pour pouvoir bien percevoir la manière dont le corps se répartit sur les appuis. Parce que pour pouvoir s'ancrer efficacement, il est judicieux de bien percevoir la manière dont on s'appuie au sol. Et pour bien sentir cette polarité donc, du yin, de l'inertie, donc, qui est à son état maximum hein, en ce moment-là, autour du solstice, tu peux vraiment laisser les bras ballants et la tête s'enrouler un petit peu. Voilà, tu pourras cesser, remettre le pied gauche à côté du pied droit. Prendre un petit temps pour comparer les sensations et la manière dont tu habites le demi-corps gauche et le demi-corps droit. Avant d'avancer un petit peu le pied droit, sans aller très très loin, ce n'est pas une très grande ouverture. Et l'idée c'est de garder les pieds parallèles, que ton pied arrière, le talon ne vienne pas trop vers l'intérieur, pour que le bassin reste bien de face. Voilà, pied parallèle. Et on redémarre, je fléchis ma jambe arrière, je soulève un petit peu l'avant du pied droit. Et je monte en appui sur l'avant du pied. En général, sur le deuxième côté, ça va un petit peu plus vite, puisque le corps connaît la chanson, connaît déjà le travail vers lequel on va aller. Toujours pareil, c'est un travail donc de perception du corps, d'habiter le corps. Le yin, c'est aussi la matière. Donc on cherche à vraiment être bien dans sa matière, à habiter pleinement son corps. Et donc dans la lenteur, bien sentir la manière dont la chaîne postérieure s'engage, se tend, se détend, le dos qui s'enroule, qui se déroule, les bras qui pendent. Libérer toutes les tensions qui sont inutiles et toujours pareil, une attention bien particulière sur la manière dont le poids de mon corps se répartit sur les appuis en fonction de ma position en fait, dans l'espace, quand je suis en train de me redresser, quand je suis arrivé dans l'ouverture maximale, ou au contraire quand je suis en train de me replier, et quand je suis arrivé dans le repli maximal. Voilà. Sur quoi est-ce que le corps est appuyé? Et cherche vraiment la lenteur dans ton geste. Le geste le plus lent possible. Laisse la respiration naturelle.
et cherche à exécuter le mouvement de manière très fluide, comme si tu étais dans l'eau, très aquatique, l'eau étant l'élément associé à l'hiver, mais surtout très très lentement, pour chercher le maximum de relâchement. Voilà, et puis tu pourras cesser, ramener les pieds l'un à côté de l'autre, écarter de la largeur du bassin. Et à nouveau, fermer les yeux, trouver un temps de relâchement dans la position debout, pour laisser les sensations remonter en toi. Ce premier exercice, qu'est-ce qu'il génère? Quelles conséquences il a? Quelles sont les traces que cet exercice laisse en toi? Et puis on va revenir vivre ce premier préliminaire qu'on a déjà travaillé maintes fois, mais on va le décomposer un petit peu différemment. Donc la position de départ, c'est les pointes des majeurs là, en contact à l'arrière du crâne. Et une fois encore, la première des choses, c'est de sentir cette reliance sur deux polarités. La polarité du yang, le phénomène de l'expansion. En fin d'inspire, les coudes tirent vers l'arrière, je suis bien ouvert. Et la polarité du yin, quand je fais expirer, mes coudes vont se rapprocher l'un de l'autre et ma colonne cervicale, juste le haut de la tête, le haut du dos, là, va s'enrouler jusqu'aux omoplates, pas plus. Et inspire, j'ouvre et j'étire. Et expire, je laisse le haut du dos, juste la nuque et les premières dorsales s'enrouler. Toujours pareil, donc bien dans la lenteur. Et cette sensation donc de, lorsque ça inspire, presque c'est le mouvement de l'air qui me redresse et qui me gonfle comme un ballon. Et quand ça expire, eh bien c'est l'air qui sort, qui fait en sorte que mon corps, entre guillemets, s'avachit un petit peu, s'abandonne. Donc cherche à te mettre un petit peu dans un état passif, où ton geste, il est vraiment porté par ce mouvement de l'air qui entre et l'air qui sort. Et vraiment, en fin d'expire, tu te laisses vraiment t'abandonner. Voilà. Les bras, s'ils n'étaient pas tenus, si les doigts n'étaient pas accrochés à l'arrière du crâne, eh bien les bras, ils pourraient tomber. Donc de chercher bien ce relâchement en fin d'expire, juste du haut du dos, et cette ouverture en fin d'inspire, avec justement, on vient installer des petits temps de suspension, poumon plein et poumon vide, pour bien sentir ce goût de la polarité du yang, fin d'inspire, temps de pause, poumon plein, ou ce goût de la polarité du yin, fin d'expire, temps de pause, poumon vide. Avec le moins d'effort possible. Bien sentir cette ouverture et cet étirement un petit peu intérieur, là, des espaces intérieurs en fin d'inspire. C'est le souffle qui vient étirer les espaces intérieurs. Et en fin d'expire, bien sentir que je suis abandonné, relâché. Avec ce temps de pause à plein et à vide qui sont confortables. On ne cherche pas une apnée, on ne cherche pas à rester le plus longtemps possible. On les laisse se déployer. Tant que je suis confortable, eh bien je reste. Dès que je commence à être légèrement inconfortable, clac, je déclenche le mouvement dans l'autre sens. Et on continue, sans se lasser. Une des caractéristiques de l'eau, c'est la patience. L'eau coule pendant des années au même endroit et finit par éroder cet endroit, dans les rivières notamment, ou au bord des falaises, à la mer. Voilà. Sans se lasser, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Et de la même manière pour toi, tu continues ce geste en étant de plus en plus dans tes ressentis, en cherchant à faire le geste le plus parfait possible, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Et la perfection, ce n'est pas une technique du geste, c'est plus une sorte de sincérité à ta respiration et à ce déploiement de la polarité du yang, lorsque ça inspire, et
Cette sincérité à l'inertie, au relâchement, cette polarité du yin lorsque ça expire. La prochaine fois que tu as fini d'inspirer, dans le temps de pause poumon plein, tu vas tourner les épaules légèrement vers la gauche. Par contre, le bassin reste bien de face. Donc, ce n'est pas tout qui vient, c'est juste les épaules qui tournent légèrement vers la gauche. Et à l'expire, tu fais le même enroulement, mais en étant un petit peu tourné vers la gauche. Comme si tu voulais descendre vers ton pied gauche. Inspire, tu remontes. Temps de pause poumon plein, tu tournes légèrement les épaules vers la droite pour aligner ton pied et ton nez, par exemple. Et expire, tu enroules en direction de ton pied droit. C'est toujours juste la colonne cervicale et le haut du dos qui s'enroulent pour l'instant. Et on va rajouter ce rythme respiratoire d'inspiration sur 3 temps. Temps de pause poumon plein, 2 temps. Expiration, 5 temps. C'est presque le double de l'inspiration. Et on continue. Toujours la reliance aux polarités. On a ajouté le rythme respiratoire qui va favoriser donc le yin. On passe plus de temps dans l'expiration que dans les autres phases du cycle respiratoire. Et petit à petit, tu vas laisser le corps s'enrouler un petit peu plus. La prochaine fois que tu descends d'un côté, tu laisses enrouler un petit peu plus, tu vas un peu plus bas. Et inspire, tu remontes, toujours en 3 temps. 2 temps de pause, poumon plein pour changer de côté. On tient bien le bassin, c'est juste les épaules, donc on ne va pas très loin sur le côté. Et expire, je laisse enrouler, je vais peut-être un petit peu plus bas, toujours sur 5 temps. Voilà, progressivement, je prolonge cet enroulement du dos. Et je veille bien, lorsque je suis enroulé dans le temps de pause poumon vide, à bien lâcher. Et si je lâche, pour être bien abandonné, qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va se remettre dans l'axe, le tronc se remet dans l'axe. Et lorsque je vais inspirer pour remonter, tac, je repars du côté par lequel je suis descendu. Si lorsque tu descends, ton corps reste en direction du pied gauche ou du pied droit, tu n'es pas complètement relâché. Si tu relâches bien, tu t'abandonnes, le tronc revient dans l'axe. C'est ce petit mouvement donc de battement, de flottement, d'abandon qu'on va avoir à la fin de l'expire, dans ce premier mouvement préliminaire où le corps est parfaitement relâché. Alors les jambes sont tendues, mais c'est tout le tronc qui est bien relâché. Et éventuellement, pour s'aider, on peut laisser, quand les épaules tournent à gauche, on peut laisser le bassin glisser un peu vers la droite. Alors on continue à vivre pleinement ce mouvement. On le vit intensément, sans se lasser, juste dans la découverte d'une expérience corporelle à chaque instant, à chaque seconde. L'aboutissement du mouvement est aussi important que tout le chemin pour y parvenir. Et je ne cherche pas à aller loin, je cherche à vivre l'expérience tout le long du mouvement. La prochaine fois que tu seras en bas, en fin d'expire, tu relâcheras les bras ballants, et tu reprendras le mouvement.
tu remontes donc par le côté par lequel tu es descendu en gardant les bras ballants. Donc on fait le geste, le même, on continue mais en gardant les bras complètement abandonnés. Toujours avec le rythme respiratoire en 3-2-5-2, 3 temps d'inspire, 2 temps de pause poumon plein pendant lequel je change de côté, 5 temps d'expire pendant lequel je redescends dans la lenteur, avec le moins d'effort possible. 2 temps de pause poumon vide pendant lequel je suis parfaitement abandonné. 3 temps d'inspire pendant lesquels je remonte par le côté par lequel je suis descendu. Et la prochaine fois que tu descendras par le côté gauche, tu remonteras par le côté gauche et tu pourras t'arrêter de faire le geste, mais tu vas continuer à visualiser le geste. Donc tu es remonté par le côté gauche, et bien imagine que tu pars du côté droit et que tu fais le geste, mais juste tu le visualises. Toujours avec ces 3 temps d'inspire, 2 temps de pause, poumon plein, 5 temps d'expire, 2 temps de pause, poumon vide. Et visualise vraiment le geste parfait. Quand il n'y a pas de limitation au niveau du corps, au niveau des chaînes, au niveau de la souplesse, au niveau articulaire, voilà. Juste visualise ce geste parfait, parfaitement. Avec toujours cette reliance aux deux polarités, le moment où tu es en fin d'expire parfaitement abandonné, le moment en fin d'inspire où tu es bien ouvert, gonflé par l'air qui est entré. La prochaine fois que tu remontes depuis le côté gauche, dans le temps de pause poumon plein, tu remets les mains à l'arrière du crâne et tu repars, expire, à réaliser le geste à nouveau. Toujours avec ce rythme 3-2-5-2. Avec en fin d'inspire les coudes qui sont ouverts vers l'arrière. Et en fin d'expire, le temps où tu es complètement abandonné, où les coudes sont bien ballants, mais les doigts restent accrochés à l'arrière du crâne. Qu'est-ce qui a changé, si quelque chose a changé, dans la réalisation du geste, après l'avoir visualisé sans le réaliser? Est-ce que quelque chose s'est modifié en toi ou pas? Tout est juste, c'est simplement une expérience que je te propose. Et la prochaine fois que tu descends par le côté gauche, tu vas rester en fin d'expire, en bas, bras ballants, tu lâches les bras et tu restes comme ça, un peu comme une poupée de chiffon toute molle. Alors les jambes sont bien tendues. Par contre, le tronc, la nuque, les doigts sont bien relâchés, bien abandonnés. Laisse le poids de ton corps venir sur l'avant des pieds, au milieu des pieds, sur le talon, pour trouver la position qui est la plus confortable pour toi. Et tu t'installes donc dans la position la plus confortable pour toi. On va rester un petit peu dans cette position. Imagine à l'inspire, ça monte depuis les pieds dans l'arrière de tes jambes, dans toutes les jambes, jusqu'au milieu de ton bassin. Et à l'expire, tu viens expirer dans ton chakra racine, Muladhara. Et tu reprends. Inspire depuis la terre, le long des jambes. Expire dans Muladhara. Trouve le relâchement. On va rester un petit peu dans cette position qui a pour vocation donc un éveil énergétique de ce centre, Muladhara, le centre racine.
Donc une fois encore, il faut vaincre la lassitude mentale, vaincre la lassitude corporelle en trouvant le relâchement dans l'effort, en mettant le moins d'effort possible à la position pour pouvoir la vivre et non pas tenir, non pas rester en résistance. Allez, encore un peu. Encore un peu. Amène toute ta concentration maintenant dans la perception de Muladhara, donc le premier centre énergétique qui est à la pointe du coccyx, au niveau donc de ton plancher pelvien, du périnée. Est-ce que tu perçois quelque chose dans cet espace-là ou pas? Plus on reste longtemps et plus les sensations vont s'éveiller. Tu te prépareras à quitter la posture en la quittant déjà mentalement. Tu sors de cette attitude d'observation de ce qui se passe dans ce centre énergétique. Et tu te prépares à quitter la posture physiquement en pliant les genoux, en posant les mains au sol et en venant t'accroupir. Et on va rester un petit peu accroupi. Le temps que le sang remonte à la tête. On est resté longtemps la tête à l'envers. Et donc toute la pression sanguine, la pression artérielle en fait, s'est modifiée. Le cœur n'avait plus besoin de pomper aussi fort pour faire monter le sang au cerveau, puisque le cerveau était sous le cœur, donc la gravité amenait le sang tout seul. Or là, quand on remet la tête au-dessus du cœur, il faut que le cœur pompe un peu plus fort pour envoyer le sang au cerveau. Donc voilà, on prend ce petit temps, avant de pouvoir ensuite se redresser. Et là, on limite fortement le risque donc, de ce qu'on appelle le malaise vagal, la chute de tension orthostatique, lorsqu'il n'y a pas assez de sang qui arrive au cerveau. Si on remonte trop vite après être resté la tête à l'envers, on peut redescendre assez rapidement. Voilà, retrouve cette position debout et la sensation de tes pieds dans le sol. Tu vas venir regarder tes pieds et vérifier qu'ils sont bien parallèles entre eux. De la largeur du bassin. Ce qui veut dire en fait que le deuxième ou le troisième rayon, en fait, le milieu de ton pied est bien aligné avec la cheville, qui est bien aligné avec le tibia, l'axe du genou, le fémur et ta hanche. Voilà, pour que les efforts mécaniques se transmettent au centre, justement, des os, et que ça n'aille pas d'un côté ou de l'autre avec les pieds qui sont un peu écartés ou un peu. Voilà. Ça va permettre justement d'avoir des appuis qui vont venir de manière très solide et surtout très équilibrée dans le corps. Voilà, et à partir de là, tu vas pouvoir te laisser osciller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Tu laisses le poids du corps osciller. Alors tu peux le faire soit depuis les épaules, soit depuis le bassin, qui va vers l'avant ou vers l'arrière. C'est toi qui choisis. Comme tu le sens, là, maintenant. Avec la perception donc, de la manière dont tes pieds s'appuient au sol, sont au contact du sol, du tapis, quand tu vas en avant, quand tu vas en arrière. Et puis on va rajouter les mouvements à gauche et à droite. Toujours pareil, soit avec les épaules, comme un pendu, soit avec le bassin. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu sentes la variation de la répartition de tes appuis. Comment le poids se répartit différemment en fonction de la position de ton bassin, de tes épaules, de ton tronc. Tu peux faire des mouvements de petite amplitude ou de grande amplitude, avec les bords des pieds qui vont se décoller un petit peu. C'est toi qui vois. Explore. Tu peux avoir un talon qui se décolle, venir en demi-pointe d'un côté,
mais dans la lenteur et dans la conscience de ce qui est en train d'être vécu. C'est français ce que je dis? La conscience de ce qui est en train d'être vécu. Oui, ça marche. Voilà, très, 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 très présent à la manière dont tes pieds sont un petit peu en train de danser dans le sol. Imagine que tu es comme une anémone, une anémone de mer. Voilà, que tes pieds sont ancrés dans le rocher et que le reste de ton corps est balancé, ballotté par les courants. La mer qui va, qui vient. Et toi, tu es fermement agrippé à ton rocher par les pieds. Voilà, un geste très liquide, très aquatique, très fluide. Et puis progressivement, tu pourras diminuer l'amplitude de ton mouvement. Et revenir t'arrêter au centre de cette croix qu'on vient d'explorer entre l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Tu vas venir te positionner de manière à ce que le poids du corps soit également réparti entre ces 4 directions. Ce n'est pas la position naturelle. Donc il faut vraiment venir chercher comment est-ce que je viens installer mes épaules, mon bassin, pour sentir que le poids de mon corps, il s'appuie également sur l'avant de mes 2 pieds, sur l'arrière de mes 2 pieds. Et une fois que j'y suis, eh bien, je prends un petit temps pour intégrer ce ressenti, l'enregistrer. Et puis comme en début de séance, je vais venir monter sur l'avant du pied gauche. Et puis je repose le talon au sol. Et puis je monte sur l'avant du pied droit. Donc je ne plie pas la jambe arrière cette fois-ci. Je viens juste mobiliser les articulations de mes orteils. Et leur articulation justement avec le reste du pied, le médio-pied. Donc toujours pareil, dans la lenteur et dans la conscience, en fait, au niveau des pieds, on a 3 points d'appui. La boule qui est à l'arrière du gros orteil, la boule qui est à l'arrière du petit orteil et le centre du talon. On va appeler ça l'appui interne derrière le gros orteil, l'appui externe derrière le petit orteil et l'appui postérieur au centre du talon. Donc l'idée, c'est que là, on vient, par cette gestuelle-là, mobiliser appui interne et appui externe de chaque pied. Et bien là, ce que je te demande, c'est de mobiliser ces appuis-là et de faire le geste de manière à ce que tu sentes que ces 2 appuis sont sollicités de la même manière. C'est-à-dire que lorsque tu viens en appui sur l'avant du pied, ça pousse de manière égale et équilibrée entre l'appui interne et l'appui externe. Souvent, le schéma corporel qu'on peut avoir tendance à mettre un peu plus de poids sur l'externe ou un peu plus de poids sur l'interne. Voilà, là, je te demande de venir consciemment et volontairement équilibrer la manière dont ton pied pousse le sol pour sentir que tu as autant de pression sur l'appui interne que sur l'appui externe. Et donc, qu'est-ce que ça te demande dans la manière dont tu bouges ton genou, la direction que tu donnes à ton genou, pour sentir, tac. Donc, on n'a pas besoin d'aller au maximum sur la pointe de pied. Ce que je souhaite, c'est que tu sentes que voilà, ces appuis-là restent au contact du sol, appui interne, appui externe. Donc, je ne vais pas au maximum de ma souplesse, je ne monte pas sur les orteils. Je veux que ces appuis-là, cette barre qui est là, eh bien, elle reste au contact du sol. Voilà. Et une fois que tu sens ça, eh bien évidemment, on va faire les 2 pieds en même temps. Donc je monte un petit peu, je ne fais pas au maximum de mes possibilités. Je monte tant que mes appuis internes et externes restent au contact du sol. Et je redescends. Et puis évidemment, l'idée, c'est que tu t'appuies de manière équilibrée entre les 4 appuis. Les 2 appuis internes sur chaque pied, les 2 appuis externes sur chaque pied. Qu'il y ait autant de poids, autant de force sur chacun de ces 4 appuis sur lesquels je m'appuie lorsque je suis en train de monter ou de descendre. Donc dans la lenteur, et qu'est-ce que ça me demande dans la montée justement ou dans la redescente pour contrôler ce geste et sentir que j'appuie de manière équilibrée entre les 4 appuis. Et à un moment donné, tu pourras rester en équilibre sur l'avant du pied.
en mettant éventuellement les bras sur les côtés ou à l'avant, si ça t'aide à maintenir cet équilibre. Mais en sentant que ça ne part pas sur les extérieurs, ça ne part pas sur les intérieurs, c'est équilibré entre les 4 appuis. Donc on ne va pas très très haut, on vient vraiment chercher l'ancrage dans les 4 appuis et la pulpe des 10 orteils. Alors vraiment ne va pas très très haut. Je t'invite même à redescendre un tout petit peu pour sentir comment voilà, ça s'appuie au sol. Et quels efforts tu mets en place avec tes jambes pour venir garder l'appui sur l'appui interne ou garder l'appui sur l'appui externe, en fait, en fonction de ton schéma corporel. Moi, ma nature ferait que lorsque je monte comme ça, tac, je vais plutôt aller sur les appuis externes. C'est ma nature de gravité postérieure où on a l'appui externe qui est sollicité en premier. Gravité antérieure, pardon. Voilà. Et donc là, hop, il faut que je fasse cet effort de remettre du poids sur mon appui interne. Donc à toi de voir où ton schéma corporel t'emmènerait et qu'est-ce qu'il faut faire pour contrôler tout ça et revenir mettre l'équilibre dans la sollicitation des appuis. Voilà, et puis tu pourras cesser, revenir au sol, prendre un petit temps pour venir intégrer ces sensations. Et puis maintenant, on va venir presser les pieds dans le sol. Donc, on vérifie une fois encore que les pieds sont bien parallèles entre eux. Comme je te disais, l'axe du pied dans l'axe de la cheville, dans l'axe du genou, dans l'axe de la hanche. Et à partir de là, tu vas venir presser les pieds à plat. Donc, autant de poids sur l'avant que sur l'arrière, autant de poids sur le pied gauche que sur le pied droit. Tu presses et tu relâches. Tu presses et tu relâches. Et tu continues cette recherche. Moi, toujours pareil, en tant que gravité antérieure, mon schéma corporel m'amène naturellement à mettre plus de poids sur l'avant des pieds. Et si je me laisse aller sans être très conscient, je me rends compte que mon talon, en fait, il est très léger dans le sol. Donc, je laisse le poids du corps revenir un peu vers l'arrière et je presse en mettant un peu plus de poids sur mes talons, puisque c'est là où, en général, mon corps n'en met pas spontanément. Donc, à toi de venir explorer ça. Voilà. Et de trouver justement l'équilibre entre l'avant du pied, l'arrière du pied, le pied gauche, le pied droit. Et puis une fois que tu as trouvé cet équilibre, eh bien tu presses et tu maintiens la pression des pieds dans le sol. Alors on n'est pas à l'effort maximum, on n'est pas à 100% de ce que je peux faire, mais je presse. Et je sens cette tonicité là qui monte en moi. On va venir travailler la position debout, appelée Tadasana, ou là Samastiti, puisqu'on a les pieds qui sont parallèles entre eux. Tadasana, les pieds seraient l'un contre l'autre, mais peu importe, c'est l'attitude debout. Voilà, donc je presse et tu sens que plus tu presses dans le sol, et puis cette sorte de force qui remonte en toi, là, lorsque ça arrive au milieu du sternum, eh bien tu vas aider ce mouvement en mettant les doigts donc joints, étirés, dépliés mais sans crispation, les bras légèrement écartés du tronc, et tu vas tirer les épaules vers le bas. Donc tu maintiens la pression au niveau des pieds, tu tires un peu les épaules vers le bas, et puis tu relâches les épaules. Les pieds par contre, pression constante. Et on joue juste avec la ceinture scapulaire. Je tire un peu les épaules vers le bas, mes bras descendent un peu, et je laisse les épaules remonter en position de départ. Voilà. Explore ce que ce mouvement de la ceinture scapulaire vient ajouter intérieurement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes omoplates, au niveau de ton sternum? En tirant mes épaules vers le bas, les omoplates se rapprochent un peu, le sternum s'ouvre et se redresse un petit peu vers le ciel. Je sens cette force intérieure qui me remonte l'avant du tronc, l'avant du sternum. Donc j'ai les pieds qui pressent dans le sol et qui me donnent le tonus et qui me permet de ériger tout le bas de mon corps jusqu'au milieu du thorax à peu près. Et ce mouvement des épaules permet de continuer ce mouvement d'élévation intérieure. En fait, je fais l'effort dans la direction opposée. En pressant les pieds dans le sol, en tirant les épaules vers le bas, j'ai une sorte de force intérieure en fait qui m'élève et qui m'érige en direction du ciel. Et la tête est juste posée sur le crâne.
On va mettre un très léger mouvement du nez qui va descendre de 1 demi-centimètre. Mais vraiment 1 demi-centimètre. De manière à sentir que c'est juste la tête qui pivote au-dessus de la colonne cervicale pour venir bien étirer toute la colonne vertébrale. Et je vis cette position bien dans mon axe, dans l'immobilité corporelle, mais dans une certaine tonicité. Il y a une densité, il y a une présence importante. Concentration. La respiration est tranquille. Je mets juste ce qu'il faut d'effort avec les pieds, les jambes et avec les épaules pour maintenir cet effort intérieur en fait. C'est de la mécanique élémentaire. Toute action entraîne une réaction égale et opposée. Donc si je pousse vers le bas, eh bien, il y a une force égale et opposée en direction qui se met en place de manière à pouvoir maintenir l'équilibre. Te voilà bien dans ton axe, dans ton immobilité, bien aligné avec toi-même, bien dans ton présent, ni en avant ni en arrière, ni dans le futur et les projections, ni dans le passé et les souvenirs, juste dans l'axe, dans ce qui est maintenant. Et puis tranquillement, tu pourras te préparer à mentalement quitter la posture. Avant de la quitter physiquement, d'abord on relâche l'effort au niveau des épaules, et puis on relâche progressivement l'effort au niveau des jambes, pour retrouver une attitude debout, mais un peu plus, je ne sais pas si mou est le bon mot, mais c'est pas habité pareil. On est bien complètement relâché, mais voilà. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras venir à genoux au sol, les genoux rapprochés l'un contre l'autre, les pieds rapprochés l'un contre l'autre aussi, les fessiers au contact des talons, si c'est possible. Et à partir de là, tu vas venir mettre les coudes en contact, les avant-bras en contact l'un contre l'autre. Tu vas inspirer dans ton sacrum et expiration, tu vas laisser ton regard intérieur monter du sacrum dans toute la colonne vertébrale, comme si la colonne vertébrale s'étirait, tu penches en avant, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Si tu arrives au bout de l'expiration, tu t'arrêtes, tu inspires immobile et tu reprends cette expiration en cherchant à allonger la colonne vertébrale. Tu viens placer tes avant-bras au sol, les coudes au contact des genoux et la tête qui vient s'abandonner. Si la tête ne touche pas les avant-bras, eh bien tu prends un coussin ou une petite brique ou un support pour venir te positionner dans cette attitude qu'on appelle la Shakti. Attitude yin s'il en est. Où on est vraiment complètement replié sur soi. Et tu prends le temps pour venir vivre, eh bien, ce qui se manifeste en toi. Intégrer les sensations, observer ce qui est en train de se jouer en toi.
Chercher l'immobilité physique, mais aussi du mental. Être simplement dans cette présence, dans cette expérience corporelle, sensorielle, à ce qui est en train d'être vécu. Et puis, mentalement, tu te prépareras à sortir de cette position. Avant d'en sortir physiquement, tu vas venir te redresser, poser les mains à côté de tes genoux, te redresser. Venir d'abord dans cette position de Vajrasana sur les genoux avant de venir t'installer en assise ou en Vajrasana confortable pour cette petite méditation finale qui est vraiment propice et idéale pour cette période donc autour du solstice, là pendant une dizaine ou une quinzaine de jours. J'aime beaucoup faire cette méditation là qui arrive. Elle permet vraiment d'être dans cette qualité vibratoire là de l'énergie du solstice, la période de Noël, la période des fêtes, et de revenir à l'essence de soi, à sa profondeur, avant de redémarrer ensuite en janvier, cette graine-là qu'on aura concentrée, et bien, qui va commencer à germer avec le mouvement qui va retourner vers l'élévation donc en janvier. Voilà, tu es installé dans ta position assise, le dos est bien érigé, les épaules sont bien détendues, tu poses les mains où tu veux pour que les épaules puissent être détendues, tu peux fermer les yeux. Reviens dans l'observation de ta respiration et tu laisses se déployer les temps de pause poumon plein et poumon vide. Donc inspire, pause poumon plein, expire, pause poumon vide. La prochaine fois que tu arrives en fin d'expiration, amène ton regard intérieur dans Muladhara, le chakra racine, à la pointe de la colonne vertébrale. Temps de pause à vide, tu restes dans cet espace. Et inspiration, tu vas remonter par la colonne vertébrale, sur la surface extérieure, tout ton dos, jusqu'au sommet du crâne, au 7e chakra. Sahasrara. Fin d'inspire, temps de pause à plein, tu restes un petit peu là-haut, dans le chakra coronal. Et expire, tu redescends par la face avant, par le nez, devant la bouche, le sternum, le nombril, le pubis, pour arriver en fin d'expire à Muladhara. Et tu mets en place cette petite rotation de la conscience. Inspire, on monte par le dos jusqu'au chakra coronal, celui qui nous relie avec le monde du sans forme. Et expire, tu redescends par la face avant jusqu'au chakra racine, celui qui nous fait l'ancrage à la matière et à la terre. En même temps, la face arrière, c'est la face yang. La face avant, c'est la face yin. L'inspire, c'est la polarité yang. L'expire, c'est la polarité yin. Donc pendant la phase yang, je remonte par le dos jusqu'au chakra le plus yang, celui qui est orienté au ciel. Et pendant l'expire, je descends par la face yin jusqu'au chakra le plus yin, celui qui est en regard avec la terre. La face arrière, c'est le dos, c'est aussi en regard de ce qui est derrière nous. Symboliquement, les souvenirs, les mémoires, toutes nos constructions qui sont le résultat du passé. Et la face avant, eh bien, c'est ce qui regarde ce qui est devant nous, géographiquement et spatialement, et temporellement, eh bien, c'est l'avenir, le potentiel qui est là. La prochaine fois que tu arrives à l'inspiration, imagine un feu qui remonte le long de ta colonne vertébrale et qui vient brûler tous les souvenirs, tous les vestiges du passé dont on n'a plus besoin. Temps de pause, poumon plein. Expire sur la face avant comme de l'eau qui s'écoulerait sur toute ta face avant depuis le chakra coronal et qui viendrait laver, clarifier, nettoyer tout ce qui est devant toi. Tu reprends, inspire par la face arrière, ce feu qui vient brûler tous les vestiges du passé, tous les schémas répétitifs, tout ce dont on n'a plus besoin, qui nous a construit et dont on peut s'affranchir maintenant et qui peut nous ralentir, nous tirer vers l'arrière. Et à l'expire, au contraire, cette eau très claire qui vient laver, qui vient clarifier, qui vient donner un côté limpide, transparent,
à ce qui nous attend, ce qui s'ouvre devant nous, de manière à être pleinement disponible, libéré justement de tous les vestiges du passé, de tous les schémas répétitifs, de tous les héritages inconscients qui nous empêchent justement d'être pleinement disponible à notre nature propre et à l'avenir qui nous attend. Tu continues, à chaque fois que ça inspire, tu viens libérer, tu viens brûler, tu viens transcender. Et à chaque fois que ça expire, imagine que tu amènes de la clarté, de la limpidité sur ce qui est devant toi. Après la prochaine expiration, lorsque tu es dans Muladhara, tu vas remonter jusqu'à Sahasrara sur l'inspiration en passant par le canal central, vraiment par ton centre, par ton axe, avec un feu donc, qui remonte depuis Muladhara jusqu'à Sahasrara. Et à l'expiration, donc depuis le chakra coronal, imagine l'eau qui s'écoule sur tout ton corps comme une cascade qui vient devant, derrière, sur les côtés. Et tu reprends, inspire depuis Muladhara par le canal central le feu, expire l'eau qui s'écoule en cascade sur la totalité de ton corps, l'avant, l'arrière. Et puis la prochaine fois que l'inspiration arrive jusqu'au chakra coronal, eh bien cette eau qui s'écoulait se vaporise, imagine une petite brume qui, au-delà de s'écouler sur ton corps, commence aussi à s'expanser, à se dilater, à aller au-delà de ta peau pour venir investir ton aura. Cette eau vaporisée vient envahir toute ton aura pour amener de la clarté, de la transparence dans ton corps subtil aussi. La prochaine fois que tu inspireras depuis Muladhara jusqu'au chakra coronal, tu cesseras de visualiser le feu, juste tu montes et à l'expire, tu redescends aussi par le canal central. Donc il n'y a plus qu'un mouvement du regard intérieur, depuis le chakra racine jusqu'au chakra coronal à l'inspire, depuis le chakra coronal jusqu'au chakra racine à l'expire. Pour te réapproprier ton axe, ton alignement, qui tu es maintenant, aujourd'hui. Bien présent à ton présent. Bien aligné, bien sincère et authentique à ton toi profond avec un T majuscule, à l'être avec un E majuscule qui réside en toi, et qui a encombré partout les conditionnements du passé, par le rythme de la société dans laquelle on vit. Voilà comment tu peux réussir à retrouver ton axe et agir avec justesse pour toi. Et c'est si tu agis avec justesse pour toi que tu agiras aussi avec justesse pour le monde. Tu fais des choses pour les autres qui ne sont pas justes pour toi, ne sont pas justes non plus pour les autres. La prochaine fois que tu expires, tu resteras dans la sensation de ton abdomen. Tu viens inspirer dans l'abdomen, expirer dans l'abdomen. Tu viens prolonger ce mouvement respiratoire. Tu rentres un peu le ventre sur expire, tu le laisses gonfler sur inspire, de manière à revenir vers une ambiance plus dense, plus matérielle, plus corporelle, plus physique. Et tout en restant bien relié à ton monde intérieur, à ton axe, au centre de ton être, tu
te prépares à retourner interagir avec le monde extérieur, mais sans perdre le contact avec ton monde intérieur, sans te laisser happer, sans te laisser extraire de qui tu es. Voilà, et quand tu seras prêt, eh bien, tu pourras tranquillement rouvrir les yeux, quitter la position, te frotter les mains, t'étirer, bailler. Voilà. Si c'est la fin de la journée pour toi, tu peux rester dans cet état-là. Et si tu dois retourner agir dans le monde extérieur, je t'inviterai à quelques exercices qui vont te remettre un petit peu dans le physique, avec notamment la purifiante. Donc à l'inspire, les bras vont s'étirer devant soi, et à l'expire, comme les Italiens, tu vas mettre les mains en pointe comme ça, il va venir tapoter un coup sur la zone du thorax au-dessus des tétons. Donc, inspire et expire par la bouche. Et encore une fois. Voilà, 3 ou 5 fois en fonction de tes besoins pour sentir que voilà, tu es revenu dans la matière. Et si tu n'as plus qu'à rester chez toi et aller te coucher, tu peux rester avec cet état-là. Merci de ce moment partagé, même à travers un écran. Et en janvier, donc, on redémarrera le mouvement de l'année qui va aller. On se remet en mouvement, on va recommencer à s'extraire de la Terre. Une fois que le solstice est franchi, les jours rallongent et on va remettre en place ce mouvement de se redresser. C'est ce qui nous attendra donc début janvier. D'ici là, passe de belles fêtes de fin d'année.